Grand Bassam. Aujourd'hui, nous vous embarquons dans un voyage rempli d'émotions, chargé d'histoire et de richesses culturelles. Cap sur la côte sud-est du pays pour découvrir en profondeur cette ville envoûtante, classée d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. Fondée au XVIIe siècle par les peuples Akans, Grand Bassam fut l'un des plus importants ports négriers de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, elle est devenue une destination touristique prisée, attirant les voyageurs par son patrimoine culturel, ses plages de sable fin, son atmosphère paisible. Comme à l'accoutumée, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de Grand Bassam, découvrir ses quartiers animés, apprécier le rythme de ses belles plages, rencontrer ses habitants et parler développement local. Mais surtout, découvrir sous un autre œil celui qui a décidé de faire de l'évolution de Grand Bassam l'une de ses missions de vie. Monsieur Jean-Louis Moulot, maire de Grand Bassam. Bonsoir, bienvenue dans City Mag et bon voyage à Grand Bassam. Bienvenue dans notre belle cité historique et touristique de Grand Bassam, capitale des arts et de la culture, point de départ de la Côte d'Ivoire moderne. Témoin d'une grande partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, Grand Bassam est la première capitale, la première commune. Véritable musée à ciel ouvert, elle garde la configuration historique d'un temps et les édifices de l'époque coloniale. Découvrez avec moi l'âme de la Côte d'Ivoire, son histoire, ses richesses humaines et culturelles. Grand Bassam, autrefois capitale de la Côte d'Ivoire pendant la période coloniale, de 1893 à 1900, se situe à 43 km à l'est d'Abidjan. Elle est située sur le littoral et comprend de ce fait une façade sur l'océan Atlantique et une autre sur la lagune ébriée à l'embouchure du fleuve Comoé. Grand Bassam a été le lieu d'événements inscrit dans l'ADN de la Côte d'Ivoire. Doté d'une architecture coloniale préservée, Grand Bassam est un lieu de rencontre intellectuelle et culturelle. Malgré le transfert de la capitale à Bingerville en 1900, puis à Abidjan en 1933, Grand Bassam reste un centre touristique prisé, offrant une diversité d'équipements hôteliers de qualité entre mer et lagune. Il fait bon vivre à Grand Bassam et cela se voit à travers ces milliers de touristes aperçus chaque week-end aux abords de la plage. Ce parfait équilibre a été quelque peu perturbé ce 13 mars 2016 par un attentat perpétré sur le territoire ivoirien. Heureusement, le potentiel de la commune n'a cessé d'attirer de nombreux visiteurs et il demeure une paix et une cohésion. La cohésion sociale à Grand Bassam, c'est vie. Ça se vit. Comme je le disais, je suis dans deux cours où il y a presque toutes les ethnies. Et nous vivons en parfaite harmonie, il n'y a pas de problème. Au quotidien, les populations montrent leur attachement à Grand Bassam avec fierté. Ils font connaître son histoire de génération en génération. Nous sommes ici à la maison Ganamé. Bien avant d'être la maison Ganamé, cette maison appartenait à un ressortissant de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle Ghana, Gold Coast en anglais. Et dans les années 1895 à 1900, il y a eu une épidémie de la fièvre jaune. Ce sont des Ghanéens ne peuvent pas supporter de vendre la maison à Ganamé, qui est syrio-libanais. Et dans les années 1920, comme vous voyez, la maison était construite en 1920, Ganamé a pris le dessous pour faire la fabrique de la boisson liqueur à base de la noix de cola et là-haut, les dortoirs. Depuis 2012, cette maison est mise dans le patrimoine de l'UNESCO. L'intérieur peut être modifié, mais l'extérieur reste comme elle est. Parce que si on modifie l'extérieur, on perdra l'histoire complète des choses du patrimoine mondial. On jette un coup d'œil. Ici, vous voyez la maison, comment elle se présente. La maison, elle est faite des rails. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la maison est solidifiée grâce au fait des rails. Et aujourd'hui, on a l'impression que la végétation se joue un peu un rôle sur la façade de ces maisons. Et cette végétation qu'on a, c'est le ficus. Le ficus, c'est une plante qui s'impose sur la façade de la maison, prendre le dessus des autres plantes. Et aujourd'hui, voici comment la maison se présente. On espère que sa maison pourra restaurer un jour. Grand Bassam se modernise tout en gardant son authenticité profonde. La visiter ou y vivre, c'est côtoyer l'histoire.
le maire Jean-Louis Moulot, l'un de ses dignes fils, se bat constamment pour que Grand Bassam continue de grandir sur tous les plans et de marquer les esprits. La plateforme de la gare qui nécessitait des travaux de réhabilitation est aujourd'hui fonctionnelle. Nous avons fait procéder au bitumage de cette plateforme, ce qui permet aux véhicules de stationner correctement et d'être bien organisés. Les transporteurs sont satisfaits. Nous avons noté 2 préoccupations liées à l'évacuation des eaux de pluie principalement, que nous allons prendre en charge avec le service technique. Je suis content de venir constater l'état d'avancement des travaux du premier terrain de football synthétique à Grand Bassam, un projet réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé, une nouvelle infrastructure que nous mettons à la disposition de la jeunesse de notre ville. Nous avons déjà 2 terrains omnisports qui ont été mis à disposition des jeunes dans les quartiers du Phare et au Château. L'ex-CIE, aujourd'hui c'est Moquéville qui bénéficiera de son infrastructure sportive. Cela nous permet de renforcer notre offre de services au bénéfice des jeunes de Grand Bassam. Nous sommes engagés dans une politique d'embellissement de la ville de Grand Bassam et à cet effet, plusieurs jardins publics ont été aménagés. Nous poursuivons avec l'embellissement des quartiers et la mise à disposition de jardins publics pour permettre aux populations d'avoir des espaces d'aération. Ce jardin public au quartier Aoussi vient donc compléter ce dispositif et progressivement, l'ensemble des quartiers de la ville disposeront d'aires aménagées pour les parents. Certaines aires aménagées comprennent des jeux pour les enfants, des balançoires, des toboggans. Ici, compte tenu de l'exiguïté du terrain, il n'y en aura pas beaucoup, mais nous avons un petit bac à sable qui va accueillir un toboggan pour nos enfants. Après cette incursion, le maire Jean-Louis Moulot a bien voulu, à travers une interview, s'ouvrir à Citymac, mais aussi nous parler de son programme de développement. C'est tout de suite dans City Midi. Nous sommes dans la ville historique de Grand Bassam. Grand Bassam, qui selon les Apollos tire son origine de Bassouam, qui veut dire « aide-moi à porter ma charge ». Toute première capitale de la Côte d'Ivoire, la cité a été fondée en 1893 et depuis 2018, un homme en porte la responsabilité première. Il nous a fait l'honneur de nous faire découvrir sa cité et de répondre à quelques-unes de nos questions. Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir Madame. Qui est Jean-Louis Moulot ? Eh bien, je suis urbaniste et diplomate, marié, père de 5 enfants, acteur de développement local depuis de nombreuses années dans ma cité Grand Bassam et au service de mon pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce que Jean-Louis Moulot a des hobbies ? Eh bien, je pratique certaines activités sportives, principalement la natation, un petit peu de cyclisme à l'occasion et du tennis lorsque j'en ai le temps. Pourquoi vous êtes-vous engagé ? Eh bien, vous l'avez indiqué, cet engagement tire sa source de ma passion pour le développement local et pour ma ville d'origine, Grand Bassam. Ça a orienté mon choix d'études également, puisque je suis titulaire d'un master en aménagement du territoire et développement local, et donc urbaniste, membre de l'Ordre national des urbanistes, et au-delà de cela, diplomate. J'ai servi au cabinet du président de la République, qui m'a fait l'honneur de me nommer directeur de cabinet adjoint et conseiller spécial, et j'ai énormément appris à ses côtés. Il était important pour nous, qui avons eu la chance de faire les études de notre choix, de pouvoir venir dans nos communautés, pour pouvoir apporter une petite contribution au développement local et au mieux-être de nos populations. Cet engagement tire sa source en 1998, où je me suis impliqué dans la mutuelle de développement de mon village Mossou. J'ai été membre du bureau de cette mutuelle et j'ai appris à travailler auprès de mes aînés, des cadres de la localité. Par la suite, en 2011, j'ai été élu député suppléant auprès de l'actuel député de Grand Bassam, l'honorable Seriba Koulibaly, auprès duquel j'ai énormément appris sur le plan politique. En 2013, le président du conseil régional, le Dr Eugène Akaawele, aujourd'hui président du CESEC, m'a fait l'honneur de me coopter dans son équipe et j'ai donc été élu à ses côtés, où j'ai occupé la fonction de 5e vice-président du conseil régional du Sud Komoué. C'est après cette expérience donc qui a pris fin en 2018 que j'ai été désigné pour défendre les couleurs du RHDP dans la ville de Grand Bassam. Donc il y a eu tout un cheminement progressif, patient, où j'ai appris, où je me suis fait connaître localement également et qui m'a permis donc d'être aujourd'hui à la disposition de nos populations à Grand Bassam. Je suppose que si vous avez été réélu, c'est que vous avez un bilan. Absolument. La fonction d'élu local réside principalement dans notre proximité avec les populations, dans l'écoute aux aspirations des populations
Et c'est ce que nous avons mis en œuvre durant 5 années, au-delà des actions de développement qui sont perceptibles, telles que les écoles, les centres de santé, les ambulances mises à disposition ou la construction de terrains de sport. Ce que les populations attendent d'un élu local, c'est sa participation active à la vie de la société et sa disponibilité lors des grands événements, les mariages, les funérailles, etc. Nous sommes employés à être aux côtés des populations et je pense qu'elles ont apprécié cela, en plus de notre programme de développement qui a pu être mis en œuvre pour le premier quinquennat à hauteur de 80%, puisque nous avons fait une auto-évaluation qui a été publiée et mise à disposition des populations pour dire que les engagements qui avaient été pris lors de la campagne n'étaient pas de simples promesses de campagne, mais c'était un vrai programme de développement local que nous avons appliqué. Très bien. Et comme toutes les grandes villes, Bassam rencontre des difficultés. Donc, avec le changement climatique, la ville a subi en 2023 d'impressionnantes inondations avec la montée des eaux. Bientôt la saison des pluies. Quelles sont les mesures prises afin de préserver les populations d'éventuelles catastrophes? Eh bien, vous l'avez indiqué, Grand Bassam est une ville qui a connu une croissance urbaine accélérée sur les 2 dernières décennies et malheureusement, les travaux d'infrastructure n'ont pas suivi. Aujourd'hui, Grand Bassam compte 125 000 habitants. C'est la première ville de la région du Sud Koumoué en termes de taille de population, avec de nouveaux quartiers qui se sont développés, de nouveaux habitants qui nous ont fait l'honneur de rejoindre notre cité. Et malheureusement, les travaux n'ont pas suivi. Nous avons, après ces inondations, mais avant d'en venir à 2023, il faut se souvenir qu'en 2021, la ville de Grand Bassam avait connu également une inondation due à la montée de la Koumoué. Et pour répondre justement à cette préoccupation, nous avions saisi alors Monsieur le Président de la République et avec l'appui de l'ex-premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, les travaux d'ouverture définitive de l'embouchure de Grand Bassam avaient été lancés pour un montant de 21 milliards de francs CFA. Ces travaux sont aujourd'hui achevés, ce qui nous permet de protéger, de préserver la ville historique d'inondations futures dues à la montée de ce cours d'eau, la Koumoué. Pour ce qui concerne les inondations récentes, elles sont principalement dues à l'insuffisance des infrastructures de drainage, à l'incivisme de nos populations, comme on a pu le constater dans d'autres communes, et à l'utilisation, malheureusement, de nos canaux de drainage des eaux de pluie et de nos caniveaux comme dépotoirs pour les ordures ménagères par les populations. Nous avons poursuivi nos actions de curage des caniveaux en amont de la saison à venir. Les travaux de curage ont démarré depuis un mois, par la ville de Grand Bassam. Nous avons ensuite tiré les enseignements de la récente crise que nous avons vécue et fait appel au ministère en charge de l'assainissement, qui a accepté d'intégrer la ville de Grand Bassam dans ce qu'il est convenu d'appeler le PARU, le programme d'assainissement et de résilience urbaine. Dans ce cadre-là, la ville de Grand Bassam bénéficie en ce moment de travaux sur plusieurs kilomètres. Des canaux de drainage des eaux de pluie sont en cours de réalisation, ce qui explique par exemple que la route nationale soit aujourd'hui coupée à la circulation et qu'elle fasse l'objet d'une déviation. Ce sont ces travaux justement qui sont en cours et qui devraient nous permettre de mieux aborder la prochaine saison des pluies en comptant sur l'esprit civique des populations, sur leur discipline, afin que ces ouvrages qui sont mis à disposition de nos collectivités soient utilisés à bonne fin pour évacuer les eaux de pluie et non pas recevoir des ordures, des matelas ou des pneus usagés. L'un des piliers premiers de l'économie de la ville de Grand Bassam repose sur le tourisme balnéaire. Qu'est-ce qu'il est fait pour venir en aide d'abord à ces entreprises, donc à ces hôteliers, mais qu'est-ce qui est fait en dehors de ça au niveau de la mairie pour lutter contre tous ces changements climatiques? En ce qui concerne l'érosion côtière, effectivement, tout le littoral, toute la côte depuis Port-Bouët jusqu'à Assigny subit année après année les effets dévastateurs de l'avancée de la mer. Nos côtes se réduisent progressivement et nous avons donc dans ce cadre-là des actions d'assistance aux populations. Lorsque le drame que vous avez mentionné est survenu, nous avons été aux côtés des populations pour apporter l'assistance de la mairie. Au-delà de cela, il faut savoir que ce problème d'érosion côtière dépasse les compétences justement d'une collectivité territoriale et la ville de Grand Bassam est en discussion avec le ministère de l'Environnement pour que le programme de résilience côtière ouest-africaine, le programme WACA, qui vise justement à mettre en œuvre des mesures sur l'ensemble des côtes ouest-africaines, puisse bénéficier également à la ville de Grand Bassam avec des mesures concrètes sur un horizon de court terme. Donc le budget de la mairie ne peut pas permettre malheureusement de mettre en œuvre les solutions techniques qui permettraient de freiner l'érosion, qui touche, comme je le rappelais, l'ensemble du littoral et va même jusqu'à Grand Laou. Mais nous avons un dialogue avec le ministère en charge de cette thématique-là pour que les actions mises en œuvre au niveau sous-régional, au niveau de la CEDEAO,
et que les actions mises en œuvre au niveau national également prennent en compte la ville de Grand Bassam. Quelles sont les innovations que vous avez apportées dans la gestion de la ville de Grand Bassam? Eh bien, nous avons mis l'accent sur une gestion participative. Davantage, nous avons donc créé un cadre permanent de concertation avec les chefs de communauté, avec les associations de jeunes, avec les femmes, pour pouvoir prendre en compte leur point de vue. Et la ville de Grand Bassam fait partie des communes aujourd'hui qui mettent en œuvre un budget participatif. Dans le cadre de ce cadre permanent de concertation, nous avons initié des rencontres citoyennes, présenter les vœux aux populations, et c'est également l'occasion de leur présenter le bilan de l'action du conseil municipal sur l'année écoulée et de recueillir leurs préoccupations afin d'ajuster notre programme de développement local. C'est une innovation. Nous avons également, en termes d'emploi des jeunes, qui est l'un des piliers de notre programme de développement local, mis en place ce qu'il est convenu d'appeler la plateforme des compétences, qui nous a permis d'offrir l'opportunité aux jeunes, en se connectant sur le site web de la mairie, de s'inscrire, de renseigner un CV en ligne et de pouvoir ainsi bénéficier des offres d'emploi que la mairie va rechercher auprès d'entreprises privées qui sont situées sur le territoire de Grand Bassam et principalement au VITIB, le village des technologies de Grand Bassam. Vous avez un nombre au niveau des recrutements? Nous avons 650 jeunes qui ont bénéficié d'opportunités d'emploi jusqu'à présent, depuis la mise en place de la plateforme des compétences. Nous avons 1500 jeunes et femmes qui ont bénéficié de financement. Et enfin, cette plateforme des compétences nous a permis de financer 700 projets au bénéfice des jeunes et des femmes de la ville de Grand Bassam à travers les différents instruments qui existent tant au niveau gouvernemental qu'au niveau local, puisque nous avons mis en place des fonds dédiés pour les femmes de la ville de Grand Bassam et des initiatives pour nos jeunes. Ok, je vois que la proximité est l'un des piliers, en tout cas, de votre développement. En parlant de développement national, dans la politique d'extension du Grand Abidjan, Bingerville et Grand Bassam ont été retenus par le gouvernement pour être les villes nouvelles qui permettront de désengorger Abidjan. Nous avons donc assisté à un développement urbain accéléré de la ville de Grand Bassam avec la construction de nouvelles cités. Comment la mairie accueille-t-elle cette initiative? Quels sont les bénéfices que vous en tirez? Nous nous réjouissons de ce que la ville puisse accueillir justement ces nouveaux habitants et voit son cadre urbain renforcé. Cela ne va pas sans défi, évidemment, pour la commune, puisque ces populations sont en attente de services de la part de la commune, malheureusement avec un budget qui évolue lentement au rythme des perceptions des impôts fonciers. Il n'est pas toujours évident de répondre aux attentes de ces populations en termes de services de salubrité, en termes de services scolaires, puisque des écoles de proximité sont attendues, en termes de centres de santé. Mais dans le cadre... Les écoles, les grandes écoles, en tout cas, ne sont pas des prérogatives de la mairie, mais plutôt du conseil régional. Tout à fait. Le secondaire relève du conseil régional, mais les écoles primaires relèvent de la mairie. Et donc, dans ces nouveaux quartiers, les populations ont des attentes assez importantes. Nous avons pu y répondre en partie, puisque nous avons construit une nouvelle école primaire à Modeste, qui est une zone justement qui accueille ces logements sociaux dans le cadre du programme présidentiel. Nous avons pu construire également des centres de santé, équiper les centres de santé existants, mais il n'en demeure pas moins que les besoins sont importants avec un budget contraint. Donc nous faisons des arbitrages en impliquant les populations, en leur mettant sur la table les ressources techniques et financières dont dispose la mairie et ce qui est possible de faire. Autant Bassam se développe, mais la ville est avant tout une cité historique, avec dans la vieille ville plusieurs bâtiments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces vestiges tombent en ruine et sont menacés de disparition. Je sais que les charges de rénovation sont de la responsabilité du ministère de la Culture, mais la ville de Bassam, je crois, a sa partition ou sa part à jouer. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour la sauvegarde de ce patrimoine, de cette richesse que vous avez? Eh bien, vous l'avez indiqué, la ville de Grand Bassam a un rôle à jouer. Le maire de la commune préside le comité local de gestion de la ville historique. Les missions de ce comité consistent à valoriser la ville historique, donc des actions de valorisation sont mises en œuvre au niveau local. À chaque déplacement international, la ville de Grand Bassam étant membre d'un réseau de villes du patrimoine, nous pouvons promouvoir cette destination et promouvoir les richesses culturelles de notre ville. Au-delà de cela, en matière de promotion, nous avons choisi de mettre l'accent sur les arts et la culture, valoriser donc ce patrimoine-là, faire de Grand Bassam la capitale des arts et de la culture, ce qui nous a amené à soutenir les activités culturelles existantes. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, la fête de la Bissa, les fêtes de génération bénéficient du soutien de la mairie, mais également la semaine internationale de l'artisanat de Grand Bassam, qui est un événement qui gagne en importance année après année,
que nous appuyons, que nous accompagnons pour les dernières éditions. Ce sont près de 15 pays africains qui ont choisi de se retrouver à Grand-Bassam durant une semaine pour pouvoir mettre en avant leur savoir-faire en matière d'artisanat. Grand-Bassam bouge, les populations sont très dynamiques et attendent énormément de leurs premiers magistrats. Par notre capsule La Voix du Peuple, nous sommes allés à la rencontre de vos populations afin qu'elles s'expriment et qu'elles donnent leur ressenti concernant votre gouvernance. Je vous invite à suivre avec moi cette capsule La Voix du Peuple. Si j'ai quelque chose à dire au maire, je parlerai de la sécurité de Bassam. Voilà, puisque Bassam est beaucoup visité, presque tous les week-ends, surtout même les jours fériés hautes. Donc il faut qu'il y ait la sécurité pour que tous ces gens-là puissent se déplacer. Pourquoi il n'y a pas quoi à Bassam comme à Assini? Tu viens à Bassam, tu fais plat, tu as envie de faire quoi, il n'y a pas quoi. Aïe, fais plat. Je voyais ce côté-là. La ville de Bassam est très chère. Si vraiment le maire de la population fait quelque chose pour nous, ça nous fait plaisir. Sécurité, tourisme et économie sont les différentes problématiques de vos populations. Très bien. En termes de sécurité, c'est une préoccupation qui est partagée. Nous avons à cœur de maintenir le niveau de sécurité au niveau optimal, dans la mesure où Grand-Bassam est une destination touristique de choix. C'est une ville secondaire où les problèmes de sécurité ne sont pas une préoccupation majeure. Grand-Bassam est une ville sûre, ce qui emmène d'ailleurs de nombreux Abidjanais à venir s'établir à Grand-Bassam en raison de la qualité du cadre de vie dont la sécurité fait partie. Nous avons conscience que la ville de Grand-Bassam a besoin d'évoluer en termes de dispositifs sécuritaires et nous sommes heureux de bénéficier de l'appui du ministre de l'Intérieur qui a bien voulu permettre la construction d'un second commissariat de police aux normes modernes à Grand-Bassam. La pose de la première pierre a été faite et les travaux sont en cours. Concomitamment à cela, nous avons renforcé les capacités de la police municipale qui bénéficie aujourd'hui de 2 véhicules, de 1 quad, ainsi que la police nationale qui s'est vue offrir un quad par la mairie afin de sécuriser justement nos plages et les milliers de visiteurs, de touristes qui nous visitent chaque fin de semaine. Je pense que la jeune dame avait besoin de quad plutôt pour ses balades Absolument. En bordure de plage. Sinon Cela va relever d'une initiative privée. La mairie ne pourra pas s'engager dans l'acquisition et la location de quad parce que ça ne fait pas partie de nos prérogatives, de nos missions. Mais nous allons encourager les acteurs du secteur privé en veillant à ce que la quiétude des baigneurs soit préservée. C'est également l'une des préoccupations lorsqu'on développe ce genre d'activité motorisée sur une plage. Il faut veiller à la sécurité et à la quiétude des baigneurs. Qu'en est-il de l'économie et de la cherté de la vie? Eh bien, la préoccupation exprimée par notre concitoyenne est une préoccupation que nous entendons ici et là. La ville de Grand-Bassam dispose de moyens relativement limités pour agir sur la cherté de la vie. Cependant, en termes d'action sociale, ce que le conseil municipal met en œuvre, c'est de faciliter la vie aux populations. C'est dans ce cadre, par exemple, que nous avons démarché et obtenu que la ville de Grand-Bassam soit inscrite au nombre des villes desservies par le réseau de transport public. Depuis quelques années maintenant, la SOTRA dessert la ville de Grand-Bassam, ce qui n'était pas le cas précédemment. Cela soulage grandement nos populations, les travailleurs, nos élèves, nos étudiants, qui peuvent ainsi se déplacer à Abidjan et revenir à Bassam dans des conditions de sécurité et de confort meilleures et à des coûts abordables. D'autres initiatives sont prises pour soulager les parents, tels que le programme d'excellence en milieu scolaire qui nous a permis d'offrir aujourd'hui 950 bourses d'études universitaires aux meilleurs bacheliers de la ville de Grand-Bassam. C'est une autre action qui vise justement à soulager les parents. Votre programme 2023-2028 sur 5 axes majeurs, s'il vous plaît. La priorité est de positionner Grand-Bassam comme la destination touristique préférée des Ivoiriens et d'en faire un pôle des arts et de la culture. Ensuite, nous souhaitons poursuivre nos actions en faveur des jeunes et des femmes. L'autonomisation, la formation, l'emploi sont également des priorités. Nous nous inscrivons dans une démarche de développement durable. La ville de Grand-Bassam est l'une des rares communes ivoiriennes à bénéficier d'un agenda 21 sur le développement durable et nous allons poursuivre sur cette dynamique. Nous allons également poursuivre la valorisation des attraits économiques de la ville de Grand-Bassam, en faire la promotion afin que Grand-Bassam continue à croître économiquement pour offrir des opportunités à ses habitants. Monsieur le maire, dans notre rubrique 45 secondes, nous vous offrons l'opportunité de vous adresser à des investisseurs ou tout simplement à des populations qui souhaiteraient venir vivre sur Grand-Bassam. Top chrono, c'est parti. Bien, Grand-Bassam est une ville secondaire qui bénéficie de tous les attraits d'une ville moderne en termes d'infrastructures, en termes de services. Grand-Bassam est un pôle en matière d'éducation avec l'école hôtelière de Grand-Bassam qui offre une double diplomation avec l'école hôtelière de Savignac en France. Grand-Bassam, pôle éducatif également avec l'Université internationale de Grand-Bassam
qui est en partenariat avec l'Université de Géorgie aux États-Unis et qui offre également une double diplomation. Et enfin, le fleuron, c'est le lycée d'excellence Alassane Ouattara, qui amène les meilleurs élèves scientifiques à travers le pays à résider à Grand Bassam, ce qui nous permet de relever le niveau de notre ville en matière d'éducation. Grand Bassam, capitale des arts et de la culture, avec de nombreux événements culturels, de nombreux festivals. Et Grand Bassam, première destination touristique qui conforte cette position avec la prochaine mise en service de la Maison du Tourisme. Ville artistique, ville technologique, ville estudiantine. Vous avez un chantier qui est très vaste et de grandes ambitions pour votre cité. On espère vous rencontrer en 2028 afin de faire le bilan. Avec plaisir. Nous sommes venus, nous avons vu et nous repartons convaincus que la ville de Grand Bassam est sur la route d'un réel développement local. L'économie de la ville de Grand Bassam est essentiellement basée sur le marché artisanal et des stations balnéaires. De ce qui constitue le tourisme de Grand Bassam, il est assez diversifié et comprend des lieux mythiques comme le Musée national de costumes de Grand Bassam, le pont de la Victoire, le phare de Grand Bassam, la maison des artistes de Grand Bassam, la maison Ganamé, le royaume de Mossou, la plage, la statue de la place de la Paix, le monument aux morts. Notre pays est riche, riche de son hospitalité légendaire, riche de sa diversité culturelle, riche de sa variété ethnique. Et nous essayons lors de nos expéditions de vous faire vibrer au rythme de nos terroirs. Vous pouvez revoir ce numéro le jeudi prochain sur la même chaîne ou sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous tous les mardis en 15 pour revivre de nouvelles aventures. À très bientôt!